nécessaires pour faire une connaissance en anglais. On commence la première partie. Vous voyez à côté les mots suivants. A student. Ça signifie étudiant ou étudiante. A student. A student signifie étudiant ou étudiante. Le deuxième mot, study. Le deuxième mot, study. Study signifie étudier. C'est le verbe étudier. Study. Study. Je suppose à ce moment que vous répétez derrière moi study. Parlez fort, ne soyez pas timide. Les mots suivants sont au nombre de 4. Vous pouvez les utiliser pratiquement en alternance dans la vie quotidienne, vu qu'ils ont le même sens. Great. Great. Ça signifie génial. Après, nous avons wonderful. Wonderful. Ça veut dire merveilleux. Ensuite, on a le mot nice. Nice, qui signifie agréable. Nice. Ensuite, nous avons excellent, qui signifie excellent. Les 4 mots sont similaires. Vous répétez derrière moi. Continuons avec d'autres mots. Nous avons le mot work. Work peut signifier le nom travail ou encore le verbe travailler. Le mot suivant, c'est job. Job qui signifie emploi. Après vient le mot live. Live. Écoutez bien comment ça se prononce. Souvent, les gens s'en trompent. Ce verbe signifie vivre et on le prononce comme ça. Live. Ça veut dire vivre. Après, j'ai 2 mots qui sont liés tous les deux. A city. A city, qui signifie une ville. Alors, un pays, c'est quoi? A country. Country. A country signifie un pays. Suivez les restes des mots et prononcez derrière moi. Nous avons le mot a family. Family signifie une famille. Je sais que vous le saviez. Peut-être il y en a d'autres qui l'ignorent. A family. Family veut donc dire famille. Vous répétez derrière moi. Ensuite, nous avons le mot qui signifie enfant. Soit on dit kids, son singulier kid, ou bien children, son singulier child. Voyez bien comment ça se prononce. Child, children. C'est comme s'il y avait un T au début. Children et pas children. Je vous vois bien la prononçant incorrectement. C'est children. Kids ou children. Les deux signifient enfant. Utilisez celle qui vous plaît. Par la suite, j'ai mot en relation avec la situation familiale d'une personne. Married. Married veut dire marié au singulier ou au pluriel. C'est le même pour le féminin et le masculin. Après, le mot single. Single veut dire célibataire. C'est même aussi pour le féminin et masculin. Donc, célibataire, c'est single. Maintenant, que dit-on pour fiancé? Fiancé ou fiancé et eux, c'est engaged. Engaged. Le dernier mot signifie divorcé. En anglais, c'est divorced. Pas divorced avec un F. Non, c'est bien divorced avec un V. C'est divorcé. Vous répétez derrière moi. 66. Les mots suivants sont au nombre de 3. Happy. Happy signifie heureux, content, joyeux. Après, nous avons young. Ça se prononce pas young, mais plutôt ya, young. Young veut dire jeune. Son antonyme est le mot old. Old, c'est-à-dire vieux, simplement. 6. Les 3 derniers mots pour aujourd'hui. La première, company. Ça se prononce ainsi, company, avec un P aigu et un O ouvert. A company, c'est entreprise. Le mot suivant, c'est a school. A school signifie une école. Le dernier mot, c'est a university. A university qui signifie université. 6. Voilà donc, ce sont les mots que vous devez apprendre aujourd'hui. Maintenant, je suppose que vous avez écrit et lu tous les mots de la façon dont je les ai prononcés exactement. On passera maintenant à une partie plus importante. Je vais vous transmettre des modèles prêts à apprendre, c'est-à-dire des phrases à retenir telles qu'elles sont. Cela vous évitera des erreurs de grammaire et de trop penser. Vous allez économiser tout cet effort. Apprenez la phrase modèle à la lettre, comme moi à vous la dicter, et vous l'utilisez à toute reprise. Pour les personnes un peu avancées, je vais vous apprendre les choses en formel et informel.
Mais monsieur, c'est confus. Quand est-ce que j'utilise l'un ou l'autre? C'est très simple. Si vous vous retrouvez dans une situation formelle, vous utilisez le formel. Sinon, si vous êtes dans la rue ou avec un ami, c'est alors l'informel que vous utilisez. Commençons donc, et n'oubliez pas de répéter derrière moi pour apprendre. Après qu'on aura fini, vous répondez à 3 jolies et simples questions et mettez vos réponses en commentaire. Allons-y. Maintenant, nous allons apprendre comment se présenter en anglais, soit amicalement ou professionnellement, face à une nouvelle connaissance dans votre boulot, école ou dans la rue. Soyez attentifs comme convenu. Imaginons une discussion entre Jean et Sarah. Jean, à gauche, demande à Sarah « Hello ». Quand je veux saluer quelqu'un en anglais, j'ai 3 manières de faire. Hello, hi ou hey. La différence, c'est que hello est plus formel. Hey est informel et se dit entre amis, alors que hi est valable pour les 2 cas. Donc, hi, hello, hey. Sarah lui répond en disant hi, c'est-à-dire bonjour. I am Jean. I am Jean signifie je suis Jean. Elle répond nice to meet you. Nice to meet you signifiant ravi de vous rencontrer. Je peux aussi dire au lieu de I am Jean, this is Jean qui signifie c'est Jean. 6. What's your name? What's your name? Ou encore what is your name? What is your name? C'est quoi ton nom? Vous répondez en disant I am Jean. I am Sarah. I am Jean, etc. Donc, pour demander le nom de quelqu'un, vous dites What is your name? Ou What's your name? N'oubliez pas de répéter derrière moi pour apprendre. 6. Continuons. Il demande Where do you come from? Where do you come from? C'est plus formel. Dans la rue ou entre amis, on dit plutôt Where are you from? Where are you from? C'est-à-dire d'où êtes-vous? Utilisez celle qui convient selon le contexte. Where do you come from pour le formel? Where are you from pour l'informel? Elle répond I am from France. I am from Canada. Suivi du nom du pays. And you? Et toi? Quand une personne me pose une question et je veux lui adresser la même question, soit je dis And you? Ou How about you? C'est-à-dire je suis de France. Et toi? Donc, quand quelqu'un me pose une question et je veux la poser en retour, soit je reprends toute la question ou simplement dire And you? And you? How about you? How about you? Les deux signifient et toi? Jean répond en disant I am from Canada. I am from, suivi du nom du pays, il pourrait aussi répondre par dire sa nationalité. I am Canadian, etc. Vous pouvez réagir par Oh, nice, ou comme vu précédemment, Oh, great, wonderful, excellent, etc. C'est-à-dire, c'est génial. Bien, maintenant pour lui demander où il habite, il dit Do you live here? Do you live here? Tu habites ici? Elle répond en disant Yes, I live here with my family. Yes, I live here with my family. Il poursuit Oh, nice. And what do you do? What do you do? Signifie tu fais quoi? Pour demander à quelqu'un s'il travaille, étudie, a sa propre entreprise, etc., on dit What do you do? What do you do? C'est-à-dire vous faites quoi dans la vie? Elle lui répond I am a student. Je suis étudiante. I am an engineer, etc. I am a student. And you? I am a student. And you? Je suis étudiante. Et toi? Il répond I work here in this city. I work here in this city. Je travaille ici, dans cette ville. Remarquez la préposition in qui fait référence au lieu, comme à Paris ou New York. Oh, great! What is your job? What is your job? C'est quoi ton boulot? Il répond alors I am an engineer. Engineer signifie ingénieur. Remarquez bien que le mot engineer commence avec la voyelle E. Du coup, on met an avant et non pas
a. Donc, I am engineer signifie je suis un ingénieur. I am a doctor. I am a student, etc. Bien, maintenant que vous avez répondu, vous demandez en retour « And you, what do you study ?» What do you study signifie « Qu'est-ce que tu étudies ?» Elle répond « I study accounting » ou « I study English language »,« I study engineering », etc. « I study accounting », c'est-à-dire « J'étudie la comptabilité ». Après, elle lui demande s'il vit seul. « Do you live here alone ?» Do you live here alone? Le verbe live signifie vivre. Il répond I live with my family. I live with my family. Je vis avec ma famille. I am married. I am married. Rappelons que married signifie marié. I am engaged. I am engaged signifie je suis fiancé. I am divorced. Je suis divorcé. Et I am single. I am single. Je suis célibataire. Vous répétez derrière moi. Ah, nice! C'est génial. Elle lui demande après s'il a des enfants. Do you have kids? Do you have kids? Ou do you have children? Do you have signifie as-tu? Avez-vous? Do you have kids? Do you have children? Yes, I have 3 kids. Ou I have 3 children. Cela signifie oui, j'ai 3 enfants. And you? Et toi? Elle à son tour répond I am single, qui signifie je suis célibataire. Il demande maintenant How old are you? How old are you? Quel âge as-tu? Elle lui répond I am 25 years old. I am 25 years old. J'ai 25 ans. Alors, quand quelqu'un vous demande votre âge en anglais, vous répondez « I am » suivi du nombre d'années, et puis « years old ». « I am 25 years old », par exemple. « How about you ?»« How about you ?» Et toi, t'as quel âge? Il lui a répondu « I am 30 older than you ». « I am 30 older than you ». Je suis plus âgé que toi. « I am years old. » Oh, nice to meet you, Jean. Ainsi, elle finit la rencontre par dire « Ravi de te rencontrer, Jean. » Il répond en disant « Nice to meet you too, Sarah. » To signifie aussi. Elle pourra rajouter « See you soon. » See you soon, signifiant « à bientôt » ou « see you later », c'est-à-dire « à plus tard ». Et il conclut alors par dire « thank you » ou « have a good day ». Have a good day, qui signifie « bonne journée ». Et après, ils disent « thank you » ou « thanks ». Et après, « goodbye » ou « bye » sont toutes valables. 6. Maintenant, la dernière chose à faire est de lire ces 3 jolies questions et m'écrire la réponse en commentaire. Rappelez-vous bien, la réponse en commentaire. What's your name? Where do you come from? How old are you? Nous les avons déjà abordés dans ce cours. On se voit alors le cours prochain. C'était donc les cours d'aujourd'hui. Vous trouverez les cours précédents dans la description.